Bonjour, cette vidéo est consacrée au paragraphe grand 4, le conjugué d'un nombre complexe. Alors nous avons déjà défini ce qu'est le conjugué, mais nous allons approfondir cette notion. Tout d'abord, l'interprétation géométrique du conjugué. Nous avons vu que chaque nombre complexe est associé à un point image dans le plan complexe. Bien, je rappelle que le conjugué d'un nombre complexe qui s'écrit sous forme algébrique z égale x plus iy avec x et y réels, c'est le nombre complexe que l'on note z bar, tel que z bar est égal à x moins iy. Alors, géométriquement, si on appelle m le point image de z et m' le point image du conjugué, nous allons découvrir le lien entre ces deux points. Je prends un exemple ici, si mon point m a pour affixe 3 plus 2i, le conjugué de 3 plus 2i, ce sera 3 moins 2i. Donc, comme coordonnées, ça nous fera 3 et moins 2. Le point image du conjugué est donc ici, c'est-à-dire c'est le symétrique de m par rapport à l'axe des abscisses. Donc ça fonctionne toujours, hein, bien sûr, puisqu'on a x plus iy, et on a le même x, donc la même abscisse, et y opposé, c'est-à-dire l'ordonnée opposée, donc m et m' sont toujours symétriques par rapport à l'axe des abscisses quand leurs affixes sont des complexes conjugués. Passons maintenant au petit 2, un certain nombre de propriétés du conjugué, les propriétés algébriques. Je les ai toutes écrites ici, et puis je vais les détailler une par une. Première propriété, le conjugué du conjugué de z, c'est z lui-même, c'est-à-dire z bar bar est égal à z. Bon, c'est assez évident, il suffit de l'écrire, hein, le conjugué de z, quand z s'écrit x plus iy, c'est x moins y, et si on fait à nouveau le conjugué de x moins y, ça change une deuxième fois le signe devant y, et donc on retrouve x plus y, donc on retrouve z. Deuxième propriété, quand on fait z plus z bar, on trouve deux fois la partie réelle de z, et quand on calcule z moins z bar, on trouve deux fois i fois la partie imaginaire de z. Bon, il suffit de l'écrire, on va le faire. Alors on prend un nombre complexe z qui s'écrit sous forme algébrique x plus iy avec x et y réels. On en déduit que z bar s'écrit x moins y. On calcule z plus z bar, donc x plus iy plus x moins y. Le y et moins y s'annulent, il reste 2x. C'est bien deux fois la partie réelle de z. Et quand on calcule z moins z bar, ça donne x plus y moins, entre parenthèses, x moins y, donc on va changer les signes de la parenthèse, x plus y moins x plus iy, donc ici c'est x moins x qui s'annule, il reste iy plus y, ce qui donne 2iy, c'est-à-dire on a bien 2 fois i fois partie imaginaire de z qui est y. Troisième propriété, on l'a déjà utilisée, le fait que quand on multiplie z par son conjugué z bar, eh bien on obtient x carré plus y carré. Alors je le refais, ça donne donc x plus y entre parenthèses, facteur de x moins y le conjugué, et puis là on a l'identité remarquable a plus b, facteur de a moins b. Donc on a a carré moins b carré, le b c'est iy. Donc ici x carré ça reste pareil, et puis on a i qui va au carré et y aussi. Donc moins i carré fois y carré. I carré ça vaut moins 1, donc ça donne moins 1 fois y carré, et donc plus y carré. Quatrième propriété, z est égal à son conjugué, ça équivaut à z est un réel. Alors je procède par équivalence, z égale à son conjugué équivaut à x plus y, donc z égale à x moins y son conjugué. Ici, on a x de chaque côté qui s'annule. Je passe le moins y à gauche, ce qui équivaut à 2 fois iy, puisque j'ai passé de l'autre côté, ça fait 2, et les x sont annulés. Donc 2 fois y est égal à 0, je divise par 2i, ça équivaut donc à y égale à 0. Y égale à 0, ça veut dire que z s'écrit seulement x, c'est donc bien équivalent à z appartenant à R. De manière analogue, on a z égale à moins son conjugué, à l'opposé de son conjugué, équivaut à z appartient à l'ensemble des imaginaires purs qu'on peut écrire IR. Je ne crois pas que je vous l'avais déjà dit. Je procède toujours par équivalence. Z est égal à moins z bar, équivaut à z, donc x plus y, égale moins le conjugué x moins y entre parenthèses. On va changer tous les signes de la parenthèse, donc là j'ai réécrit la même chose. Ici ça donne moins x plus y. Alors je vais tout passer à gauche, donc x plus x, ça nous donne 2x, et y moins y, ça s'annule.
Donc tout ça équivaut à 2x égale à 0, on divise par 2, ça équivaut à x égale à 0. X égale à 0, ça veut dire que c'est équivalent au fait que z s'écrit seulement iy, c'est-à-dire z appartient à l'ensemble des imaginaires purs. Dernier paragraphe, les opérations. On va voir ce que ça donne avec les conjugués, l'addition, la multiplication, la division, et puis les puissances. Alors j'ai mis tous les résultats ici, et puis nous allons les détailler un par un. Donc, quels que soient les complexes z et z', eh bien, tout marche bien. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Donc, z', le tout bar, est égal à z bar plus z' bar. Le conjugué du produit, z', le tout bar, est égal à z bar fois, j'ai mis un point, mais c'est pareil que fois, z' bar, donc le produit des conjugués. Là, je précise z' différent de 0, pardon, parce qu'on divise par z'. Donc le conjugué de l'inverse, c'est égal à l'inverse du conjugué. Et puis quand on divise, tout marche bien, on peut mettre le conjugué en haut ou en bas, c'est la même chose. Et puis une dernière, quel que soit l'entier naturel petit n, le conjugué de z puissance n est égal au conjugué de z puissance n. Première propriété pour la somme. Alors notre premier nombre complexe z a pour forme algébrique x plus y et le deuxième z' pour forme algébrique x' plus iy'. Avant de passer au conjugué, on va revoir ce que donne la somme z plus z'. Donc là c'est z, ici plus z'. On regroupe les parties réelles x plus x', on factorise le i, comme partie imaginaire on a y plus y'. Maintenant on va donc chercher le conjugué de cette somme. Le conjugué donc de ce résultat. J'ai tout réécrit sous la barre. Le conjugué de tout ça, c'est la partie réelle, on la laisse pareil, on change simplement le signe devant le i. Donc ici, ça donne moins i, et tout le reste est pareil qu'avant. Donc ici, j'ai développé moins iy ici, et puis moins iy' là. La partie réelle est restée de la même façon. Ensuite, je réorganise. Le x moins y, je les mets à côté, et puis x' moins iy' ici. Et ainsi, là, je retrouve x moins iy, c'est-à-dire le conjugué de z, et ici x' moins iy', le conjugué de z'. Donc, on arrive bien à ce qu'on voulait, c'est-à-dire le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Ces propriétés du conjugué, elles sont faciles à retenir puisque tout marche bien. On a la somme, donc le conjugué de la somme, c'est égal à la somme des conjugués, et ainsi de suite. Passons au produit. On veut montrer que le conjugué du produit, c'est égal au produit des deux conjugués. On a toujours la forme algébrique de z et la forme algébrique de z'. Comme tout à l'heure pour l'addition, avant de passer au conjugué, déjà on regarde ce que donne la multiplication. Alors, z fois z', donc x plus y, facteur de x' plus y', on développe tout ça. X' qui est là. Ensuite, x fois iy', ça nous donne ixy', j'ai mis le i devant. Iy fois x', ça donne iyx' là. Et puis iy fois iy', ça donne i carré yy'. On avait déjà fait ce calcul pour la multiplication. Ensuite, donc ici, i carré donne moins 1, donc ça donne moins yy'. Comme il n'y a plus de i, je vais le regrouper avec la partie réelle, xx' moins yy', que je mets devant. Et puis, les parties imaginaires, je factorise par le i, et il nous reste xy' plus yx'. Alors maintenant, je vais pouvoir passer au conjugué. Donc le conjugué de z', je reprends l'expression ici, que j'ai remise sous la barre. Donc le conjugué de tout ça, eh bien la partie réelle reste pareille, c'est simplement devant le i, on change de signe. Donc ici, on a un moins. Ici, c'est pas vraiment flagrant que c'est ce qu'on cherche, on va faire le calcul par ailleurs. On fait le calcul du terme de droite. Z, conjugué de z fois conjugué de z'. Alors, conjugué de z, c'est x moins y, donc entre parenthèses. Conjugué de z', x' moins y', on développe tout ça. X fois x', c'est là. Ensuite, x fois moins iy', c'est ici, j'ai mis le i devant. Moins y fois x', c'est là. Et puis, moins y fois moins y', comme on a deux signes moins, quand on multiplie ça s'annule. Donc il reste i au carré fois y', qui est là.
Comme tout à l'heure, i carré, ça donne moins 1, donc ce terme donne moins y prime, je le mets avec la partie réelle, qui est x prime, donc ici. Et ici, il me reste moins i, facteur de x prime moins yx prime, que j'ai mis là. Eh bien, on voit qu'on trouve la même chose qu'ici. Donc, nous avons le même résultat, ça veut bien dire que le conjugué de zz' est égal au produit des deux conjugués, puisqu'on trouve la même chose à la fin. On a bien démontré cette propriété. Alors, pour la multiplication qu'on vient de voir, les calculs commençaient à devenir un peu fastidieux. Donc on peut craindre le pire pour les inverses et les divisions. Mais rassurez-vous, on va utiliser une astuce. Donc je remets la propriété à démontrer. Le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Voilà comment on va s'y prendre. Plutôt que de partir directement de ce qu'on cherche, on va regarder le produit z' fois 1 sur z'. Alors le conjugué de tout ça, eh bien d'une part, c'est, puisqu'on vient de voir pour la multiplication, que le conjugué d'un produit c'est le produit des conjugués, et bien donc on peut dire que c'est le produit des conjugués. Donc ici, le conjugué de z' fois le conjugué de tout ça. Et puis si on le regarde autrement, ce même produit, eh bien on peut faire la multiplication. Z' fois 1 sur z', ça se simplifie. Donc il reste seulement 1. Donc c'est le conjugué de 1, c'est-à-dire 1. Donc on voit que le conjugué de cette parenthèse, on peut dire que c'est égal à tout ça, et on peut aussi dire que c'est égal à 1. On en déduit que ce produit est égal à 1. Donc voilà, ce produit est égal à 1. On n'a plus qu'à passer cela de l'autre côté, ça va arriver au dénominateur. Voilà, en passant le conjugué de z' au dénominateur, on obtient bien le conjugué de l'inverse, qui est égal à l'inverse du conjugué, c'est bien ce qu'on cherchait. Après l'inverse, le quotient. Pour le quotient, on va utiliser des propriétés qu'on vient de démontrer. Alors première chose, z sur z', on peut dire que c'est z fois 1 sur z'. Ça n'a rien de changé, hein, rien de particulier. Maintenant, comme c'est un produit, on peut utiliser ce qu'on vient de prouver avant pour le produit. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Donc on peut dire que c'est le conjugué de z fois le conjugué de tout ça. Et tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire avec l'inverse. Donc, le conjugué de l'inverse, on peut dire donc que c'est l'inverse du conjugué, ce qu'on a vu ici. Donc on a z bar fois 1 sur z' bar, et bien maintenant c'est juste une fraction, on n'a plus qu'à remettre z bar en haut. Donc on a bien prouvé ce qu'il faut pour la division. Dernière propriété d'opération pour les puissances, pour tout n entier naturel, le conjugué de z puissance n c'est égal au conjugué de z le tout puissance n. Ça, on le démontrera en classe. Je vous laisse deviner quel type de raisonnement il va falloir utiliser.